Drancy est un camp d'internement. Tous les juifs qui sont arrêtés en France passent par Drancy. On y reste 3-4 jours, 15 jours, un mois. Il y en a même qui ne sont pas déportables. Ceux qui ne sont pas déportables, ce sont les couples mixtes. Un catholique marié avec une juive, un juif marié. Les couples mixtes ne sont pas déportables. Les femmes de prisonniers de guerre et leurs enfants qui ont été arrêtés comme juifs ne sont pas déportables. Et aussi n'étaient pas déportables certaines familles dont les pères, les mères travaillaient dans les ateliers pour les Allemands. Ceux-là, on ne les déportait pas. En tout cas, nous, on est là pour... on est arrivé le 1er avril, le 12 avril au soir, on sait que le lendemain matin, il faudra se présenter dans la cour de Drancy à 6 h du matin pour le départ. Le départ, on sait que c'est un camp de travail. Alors, il y a un mot qui passe comme ça, qui veut dire à perpète, c'est Pichipoy. Comme on ne savait pas où on allait, en blaguant, tout le monde dit, c'est quelqu'un qui a dû sortir ce mot-là la première fois, puis ça a été adopté. Donc, on part pour Pichipoy, mais Pichipoy, ça n'existe pas. Et on se retrouve donc le 13 avril 1944 dans la cour de Drancy. Alors, naturellement, il y a un peu de bousculade parce que les familles veulent se regrouper. Et comme on s'est fait des amis à Drancy, eh bien, on veut être ensemble. Et c'est ce qui se passe. Il n'y a pas de brutalité, tout au moins quand j'en ai pas vu, et il n'y a pas de bagarre. On se bouscule simplement pour être groupés ensemble. Groupés, pourquoi? Parce qu'il y a des autobus qui nous attendent et on va rentrer dans ces autobus. Donc, on veut être avec les amis et avec la famille. C'est ce qui se passe. Je suis avec les amis que je me suis fait à Drancy. J'ai ma petite famille. Alors moi, je suis contente. Les autres qui étaient avec nous, j'en sais rien. On est dans l'autobus et maintenant, on va... Alors, dans l'autobus, il y a gendarmes français, agents de police français. Peut-être en dernier est monté un militaire allemand avec son chien. Je dis même presque certainement, mais moi, je ne les ai pas vus. On était rentrés en premier dans l'autobus. Donc, maintenant, ça y est, on est à la gare. C'est la gare de Bobigny. Là, plus de Français, c'est fini. Maintenant, on est dans les mains de l'armée allemande. Et oh là, ça change. Hein. Oh là là, les hurlements des officiers, leurs chiens qui aboient avec. Et on est sur le quai de la gare. Devant nous, un train, voilà, avec wagon ouvert, comme ça, et moi, naïve, je pense que ce train-là va partir, puis il va y avoir un train de voyageurs. Quand on est venu de Marseille à Paris, on a voyagé avec un train, on avait un wagon à part pour nous, qui était gardé par toujours gendarmes et soldats, mais c'était accroché à un train de voyageurs. Et le train, à l'époque, on avait 3 classes dans les trains. Donc on était en 3e classe, mais ça, nous on a toujours voyagé comme ça. Donc là, moi je pense, là je suis naïve, je pense que ce train-là va partir, et puis il va y avoir un train avec des voitures 3e classe qui va arriver. Eh ben non, Ginette elle se trompe encore, Ginette elle est naïve, voilà, c'est pour nous ces wagons. Alors on nous pousse brutalement, et moi, j'ai pas reçu de coups. Je crois pas qu'autour de moi, on ait reçu de coups. Peut-être qu'il y en a qui en ont reçu, parce que peut-être, je sais pas. En tous les cas, moi, j'ai pas reçu de coups. Et dans mon petit groupe autour de moi, je n'ai pas vu. Par contre, on est poussé violemment. Et le premier mot que j'ai appris en allemand, ça a été « schnell ». Vite, il faut monter dans les wagons. Comment qu'on est monté, j'en sais rien. On a sauté, il y avait une rampe, il y avait des marches, je n'en sais rien. Mais maintenant, ça y est, on est tous dans les wagons, les portes sont verrouillées et maintenant on découvre les lieux. Eh bien notre wagon était comme ça, vous voyez, il n'y a pas d'ouverture. Dans certains wagons, il y avait des ouvertures de chaque côté. Nous, on n'en a pas. Nous, l'air va passer uniquement
que par les planches. Et donc, on ne va pas savoir si on va dans le nord, dans le sud. Et maintenant, on essaye de s'installer. On a beaucoup de mal, mais on s'assoit quand même. Alors, les jambes, ça a été très, très, très dur à installer. On a chacun deux jambes. Il a fallu... Et quand elles ont été casées, on s'est dit, jamais on pourra bouger. Et le fait est qu'on a quand même bougé, mais avec énormément de mal. Et maintenant, le train est parti. Alors, me demandez pas si ça m'a semblé long. Je ne me suis pas rendu compte du temps, mais je pense que du fait qu'on n'avait pas d'air dans notre wagon, on devait être un petit peu abruti, somnolent. Je ne me rappelle pas, est-ce qu'on se parlait, ce wagon? Ça, c'est quelque chose, je ne me souviens pas du tout. Mais ce que je suis certaine, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants en bas âge dans notre wagon. Vous vous rendez compte? Des bébés, encore un bébé, un tout petit bébé, il ne marche pas. Imaginez, je ne sais pas si vous avez des petits frères, un enfant de 2, 3, 4, 5 ans ne peut pas bouger. Il ne comprend pas, ce pauvre gamin. Donc, il a dû pleurer, il a dû faire des colères. Comment sa maman a pu le calmer? Mais les gens qui étaient autour, on était très très mal. Et supporter en plus les pleurs de ces enfants, je dis toujours, il faut que je pose des questions aux amis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voyagé dans ces conditions? Déjà, ça a été très 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 dur, mais ceux qui ont eu des enfants avec eux, eh ben, ça a dû être terrible. Mais il faut que je pose la question, et je ne la pose pas. Le train, à un moment donné, s'arrête, les portes sont déverrouillées. Ça a été agréable, un air froid qui a pénétré, mais ça sentait tellement mauvais dans ce wagon que ça nous a semblé bon. Oh, pas longtemps, peut-être même pas une minute. Tout de suite, il y a des hommes qui ont sauté dans le wagon, qui nous ont éjectés du wagon. Schnell, il faut descendre. Il ne faut absolument rien amener. Il y en a qui avaient des paquets, il y en a qui sont venus avec des valises. Il faut tout laisser dans les wagons. Il y a des femmes qui prennent le sac à main. Non, non, vous laissez tout, on vous l'amènera dans le camp. Alors, on est obligé. Mais ces messieurs qui sont montés dans le wagon nous disent, vous laissez tout dans le wagon, mais en même temps, tout doucement, ils disent à certaines, les enfants en bas âge, donnez-les aux personnes âgées. Il y en a qui l'ont fait, c'était leur grand-mère, leur tante, leur copine, elles l'ont fait. Les autres, elles sont avec leurs gosses. Et maintenant, on est sur le... Moi, je suis prête à descendre. Et j'entends sur le quai, les officiers, on apprend que ce sont les commandants du camp et les médecins du camp, j'entends parler, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Moi, je ne comprends pas un mot. Et ils disent, les personnes qui sont fatiguées, il y a des camions pour les emmener dans le camp, parce que le camp est éloigné et le chemin sera pénible. Oh, moi, j'entends ça. Papa, Gilbert. Papa était vieux pour moi, il avait 61 ans et moi, j'en avais 19. Et Gilbert avait 12 ans, il s'était trouvé mal dans le wagon. Alors, et papa Gilbert ont disparu. J'ai même pas eu le temps de leur dire à tout à l'heure, un petit bisou, mais ça fait rien. Sans arrêt, ces messieurs, vous inquiétez pas, vous allez être d'accord. Bon, je m'inquiète pas. Alors, mon neveu et moi, on est sur le quai, on veut marcher, et on n'est pas tout seul. C'est les 9/10 des gens qui veulent marcher. On a tellement été mal dans ces wagons qu'on veut se dégourdir les jambes. Oui, ça fera 1 kilomètre. Et qu'est-ce que c'est qu'un kilomètre? On est d'accord. Alors on nous dit, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Et on doit se mettre 5 par 5. Moi, je suis prête avec mon neveu, il a 14 ans, c'est un enfant. Non, pas lui. Lui, il a regardé son apparence, je vous l'ai montré, il fait jeune homme,
Et lui, il veut être un jeune homme. À Drancy, il a fait connaissance avec des copains qui ont 16 ans. Donc, il va avec eux. Bon, bah tant pis, il n'est pas avec moi. On va se retrouver dans le camp. Et là, lui non plus, je ne l'embrasse pas. Lui non plus, je ne dis pas tout à l'heure. Mais quelle importance, sans arrêt, sans arrêt. Vous inquiétez pas. Bon, alors on ne s'inquiète pas. Et maintenant, on va passer. Alors là, c'est Puchenel. On s'arrête devant eux, on passe 5 par 5 devant ces messieurs qui, d'un coup d'œil, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et d'un côté, on est très très peu, et de l'autre côté, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, pourquoi? Toutes les femmes qui paraissent avoir plus de 45 ans, on les a mis, je dis à gauche ou à droite, je ne me souviens plus. Les enfants qui ont l'apparence d'avoir moins de 15 ans, pareil. Les femmes malades, les femmes enceintes. Il y avait des gens qui étaient avec un bras ou un jambon ou des blessés. Tout ça, ça va gonfler. Alors, on nous dit, c'est parce que le camp est loin de l'arrêt du train, vous allez avoir à marcher, c'est très dur. Donc, toutes les personnes qui paraissaient vieilles, trop jeunes, malades, eh bien, on va les faire monter sur les camions pour éviter la fatigue. Et moi, je suis encore naïve. Bah, on me dit que les nazis sont inhumains. On se trompe, ça me rassure. Ils ont pitié, ils ne veulent pas que les gens se fatiguent. Et quand nous, on est partis pour marcher à pied, oh, qu'est-ce que j'étais contente que papa et Gilbert soient sur les camions. C'était dur, on était à travers champs, on avait du mal à sortir de la terre pour mettre un pied devant l'autre. Et on arrive à proximité du camp, la fumée, l'odeur, ah ben voilà, mon camp de travail. Je vais travailler en usine, peut-être que je vais être dans cette usine, mais par contre, les champs, on les traverse là, je vais peut-être travailler. Parce que moi, quand on parlait de camp de travail, moi je voyais ça, les champs ou l'usine. Pour moi, c'était ça les travaux durs. Je savais bien que j'allais pas faire de la couture, que j'allais pas faire de la dentelle. Non, je savais que j'allais travailler dur, mais les champs, l'usine, il y a des gens qui vivent toute la vie, leur vie, à faire un métier comme ça, et ils n'en meurent pas. Alors moi, je suis jeune, je suis costaud. Mon neveu aussi, pareil, il avait 15 ans, il avait à peine 15 ans, mais il était costaud. Alors, je voyais mon neveu aussi faire comme moi, l'usine et les champs. Mon père, je lui avais donné un travail. Toi, papa, t'es vieux, alors quand tu étais jeune, tu savais piquer à la machine, ben, tu iras dans un atelier. Je voyais un atelier, faire de la confection. J'étais vraiment bête. Hein. Quant à mon petit frère, qu'est-ce qu'on va faire à un enfant? On ne va pas le faire travailler, il est trop jeune. À Drancy, il y avait des adultes qui s'occupaient des enfants, ils leur faisaient faire un peu de scolarité, un peu de travaux manuels, on les occupait. Et je voyais mon petit frère occupé et nous retrouver le soir. J'étais vraiment idiote, mais je m'en veux encore d'avoir cru ces nazis. Dans le camp de Drancy, il y avait, on pouvait se promener l'après-midi. Le soir, chacun était, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Mais dans la journée, tout le monde était dans la cour. On pouvait se promener. Il y avait des personnes très âgées, il y avait des personnes handicapées, il y avait des enfants. Mais comment ai-je pu croire leur baratin? On va dans un camp de travail. Mais cette vieille dame, j'aurais dû me dire, mais elle ne peut pas aller travailler. Et ce gamin, il ne peut pas travailler. Mais non, j'étais naïve. Et je remercie mon père. Lui, certainement, était plus intelligent que moi. Lui, il a remarqué toutes ces personnes. Et lui, il a dû se dire, c'est faux, on ne va pas dans un camp de travail. Il y a quelque chose de louche. Mais jamais il m'a dit, Ginette, c'est pas vrai. Les crois pas, regarde, regarde, regarde. Non, il ne me l'a jamais dit. Et c'est pour ça que même dans le wagon où on était mal, moi, j'ai toujours cru que j'allais dans un camp de travail.